Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée dans le sommaire. Rappelé à Dieu le 27 décembre 2023 dans sa 111e année. Une messe d'action de grâce a été organisée dans la matinée de ce samedi à Cotonou en la mémoire, bien entendu, du président du Conseil économique et social, Tabé Bian. Elle a servi de cadre pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu en présence du chef de l'État Patrice Talon et plusieurs membres de son gouvernement. Ensuite, le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a procédé au lancement officiel de l'exécution du plan de travail annuel 2024 de son département ministériel. La session qui s'est déroulée à la salle de conférence du ministère a réuni les acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur de la décentralisation, que sont notamment les préfets des 12 départements du Bénin, les responsables des programmes. Et puis ensuite, sortie de la 4e promotion du certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. C'était en présence de plusieurs personnalités, sont aussi associées à l'événement, l'UEMOA, le PNUD et puis la CEDEAO. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, une messe d'action de grâce a été organisée dans la matinée de ce samedi à Cotonou, initiée par le Conseil économique et social du Bénin. Elle a servi de cadre pour rendre les derniers hommages au feu président de l'institution, Augustin Tabé Bian, rappelé à Dieu le 27 décembre 2023. Cette messe d'action de grâce s'est déroulée à l'église locale Shalom de Beto à Cotonou en présence du chef de l'État Patrice Talon et plusieurs membres de son gouvernement ainsi que les autorités de l'institution, bien entendu, de plusieurs pays. Les détails avec Candy Rourinto. Décédé le 27 et inhumé le 30 décembre 2023, le président du Conseil économique et social, Tabé Bian, reçoit ici dans ce temple ses derniers hommages. Du président Patrice Talon, accompagné de plusieurs autres membres de son gouvernement, aux membres du Conseil économique et social du Bénin, en passant par les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays, c'est un parterre de personnalités qui a répondu présent à cette cérémonie. En ce moment solennel d'adoration, ouvrons nos cœurs. Sans casquette d'autorité, ils ont suivi religieusement le culte d'action de grâce de l'illustre disparu. Louanges, adoration, prédications et prières sont les moments forts de cet hommage. Tout au long de la vingtaine d'années d'expérience qu'il a passé au sein du Conseil économique et social et particulièrement durant les 9 années et 6 mois en qualité de président de l'institution, M. Tabé Bian s'est singularisé par sa grande humilité, son esprit d'écoute et de dialogue. Je voudrais réitérer au nom de l'ensemble des conseils, du personnel administratif et militaire du Conseil économique et social et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille Bian. Il nous faudra certainement du temps pour réaliser qu'il nous a effectivement quittés, pour répondre à l'appel de notre Créateur. Nous ne cesserons de vous remercier pour vos prières, vos soutiens et votre disponibilité. Quoique difficile, chers tous, laissons Papa poursuivre tranquillement et paisiblement son voyage. Que Dieu accorde à nous, ses enfants, le courage de poursuivre au mieux son exemple et son héritage. Des témoignages sur sa bonne foi, son sens d'humilité et sa qualité de serviteur de la nation sont ici rappelés. Une disparition assez difficile pour les personnes qui l'ont côtoyé. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de difficultés dans le pays. On vient de le perdre, mais c'est dommage. J'ai assisté avec beaucoup de peine à cette messe-là. Le peuple Batomou vient de perdre un de ses plus grands défenseurs. C'est dommage, j'espère qu'il n'est pas irremplaçable et que quelqu'un fera comme lui. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, accueille le président Bian Tabé dans son royaume, veille sur les siens, son époux, ses enfants et tous ceux qui lui sont chers. Et ça, il le mérite vraiment. Cette messe d'action de grâce a pris fin par une bénédiction à la famille du défunt. Quelques heures avant ce culte, les membres du bureau du Conseil économique et social ont accueilli au siège de l'institution
les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays avant leur départ pour l'Église. Et puis dans la suite de cette messe d'action de grâce, le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire a effectué ce vendredi une visite au Conseil économique et social du Bénin, ceci pour présenter ses condoléances aux membres du bureau de l'institution qui est bien entendu secoué par la disparition du feu président Tabeg Bian, rappelé à Dieu le 27 décembre dernier dans sa 111e année. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la dite institution en présence des membres du bureau et bien d'autres personnalités. Les détails. À moins de 24 heures des hommages de l'illustre président du Conseil économique et social du Bénin disparu, le président du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire, accompagné de plusieurs autres délégations, notamment du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et du Sénégal, a rallié Cotonou. Aussitôt venu, il a effectué une descente au siège du Conseil économique et social du Bénin avec sa suite pour un but bien précis. Présenter ses vives condoléances aux membres du bureau de l'institution marqué par la disparition de l'illustre Tabeg Bian. Accueilli en liesse au siège de l'institution, le numéro 1 du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire s'est aussitôt mis à la tâche qu'il s'est lui-même assignée, rendre sa part d'hommage au feu président Tabeg Bian. Il y a des moments où les mots se trouvent être insuffisants pour traduire ce qui est ressenti, surtout lorsque nous vivons un tel déchirement consécutif au départ aussi brusque qu'inattendu. Je sais qu'en ces douloureuses circonstances, votre affliction est grande et que les paroles, aussi réconfortantes soient-elles, ne sauraient vous être d'une quelconque consolation. Je voudrais néanmoins sacrifier à un devoir de compassion en vous présentant, ainsi qu'à tous les membres du Conseil économique et social du Bénin, mes condoléances les plus attristées et celles des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Il a aussi fait un bref aperçu sur les différents liens et ses rapports de collaboration et moments de partage avec l'ancien président Tabeg Bian. Il a par ailleurs offert aux membres du bureau du Conseil économique et social ainsi que les représentants des autres délégations le livret conçu pour la circonstance et qui est intitulé « Hommage à Augustin Tabeg Bian, président du CES du Bénin ». Tout comme lui, le vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et la représentante du Conseil économique et social, environnement et culturel du Sénégal se sont aussi donnés à l'exercice pour témoigner leur compassion aux proches du feu président du CES. Je voudrais en son nom vous présenter les condoléances de M. Abdoulaye Daouda Diallo, également des membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, des conseillers de l'administration. À la fin des échanges, les invités ont à tour de rôle procédé à la signature du cahier de condoléances avant de prendre départ pour le domicile du défunt. Ceci pour apporter leur soutien à la famille de ce dernier. Et puis je vous l'annonçais en titre, le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a procédé, bien entendu, au lancement officiel de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2024 de son département ministériel. La session qui s'est déroulée à la salle de conférence du ministère a réuni les acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur de la décentralisation et que sont notamment les préfets des 12 départements du Bénin, les responsables de plusieurs programmes. Elles permettent de passer en revue les performances du ministère, de discuter des goulots qui n'ont pas permis d'atteindre toutes les cibles en 2023 et bien entendu des perspectives. Voici le compte rendu. L'exécution du plan de travail annuel PTA gestion 2024 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est officiellement lancée le vendredi 9 février par le ministre Raphaël Akotegnon. Le dialogue de gestion qui l'a précédé constitue un cadre d'échange entre toutes les parties prenantes de la gestion budgétaire dont le but ultime est de contribuer significativement à l'amélioration des performances du secteur. La session de ce jour, au regard de l'agenda, nous a permis de faire un tour d'horizon sur nos réalisations de 2023 et de nous accorder
sur les moments forts de l'année 2024 pour de meilleurs résultats. Elle est aussi pour chacun de vous, acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur, l'occasion de se fixer sur les grandes orientations pour l'année 2024, les actions prioritaires, les ressources disponibles pour la mise en œuvre des politiques publiques et de prendre les engagements subséquents. Les résultats des travaux de fin de gestion 2023 ici présentés montrent que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre à 84,70% base engagement et 84,55% base ordonnancement. Le taux d'exécution physique est estimé à 87,49%. Quant au FADEC, aussi bien investissement que fonctionnement, les 100% des prévisions sur budget national ont été transférées, soit 43 milliards de francs CFA. Le budget de notre ministère au titre de l'année 2024 est de 51 milliards 397 484 761 francs CFA, avec un effort considérable en ce qui concerne le FADEC ressources intérieures, qui enregistre respectivement un accroissement de 36,6% et 21,36% pour l'investissement et le fonctionnement. Par ailleurs, il est prévu un transfert de plus de 0,6 milliards à l'Association des communes du Bénin pour lui permettre de mieux jouer sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Au dit du ministre, 2023 est l'année franche de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, au cours de laquelle les effets positifs sont forts et perceptibles. L'année 2024 s'annonce avec des défis majeurs, ce qui se traduit par la remise de nouvelles lettres de mission aux principaux acteurs de la chaîne des résultats, que sont les responsables de programmes et en particulier les préfets des départements dans leur position d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la décentralisation. Atelier national de concertation sur le plan d'action du projet dénommé Investi, dont les jeunes entreprises en Afrique soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Les acteurs concernés se sont retrouvés à Cotonou pour s'accorder sur les activités et mettre en œuvre au profit des acteurs de l'écosystème entrepreneurial le projet exécuté dans 5 pays d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Togo et le Bénin, vise à contribuer à la création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Teddy Goudalo. À cet atelier national de concertation sur le plan d'action du projet dénommé Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial en abrégé IBACID qu'accueille le Bénin, des organisations de la société civile, des responsables communaux, les bailleurs et bien d'autres acteurs. Ce projet vise essentiellement à capaciter l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, mais en passant par les écosystèmes entrepreneuriaux. Si le jeune peut trouver dans l'écosystème entrepreneurial tous les services dont il a besoin, l'hypothèse forte faite dans ce projet est que ce jeune pourra développer son entreprise et les entreprises dans ce cadre auront un faible taux de mortalité. Donc l'objectif essentiel de ce projet, c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc depuis août 2023, nous avons démarré la phase de concertation, des échanges. Il y a eu des ateliers départementaux pour restituer les résultats des différentes études pour pouvoir choisir, identifier et choisir les secteurs prioritaires dans lesquels le projet doit vraiment activer son plan d'action pour booster la promotion et la culture entrepreneuriale dans nos collectivités territoriales décentralisées. Le projet Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial, intervient dans 5 pays d'Afrique. L'organisation néerlandaise de développement SNV et Expertise France s'occupe de la mise en œuvre du projet IBACID au Bénin avec comme bailleur principal l'Union européenne. On a fait une tournée dans ces 24 communes du sud du Bénin qui ont très bien accueilli l'idée, qui sont très favorables à travailler sur le développement de leur économie locale. Et on a rencontré aussi des acteurs publics et privés dans ces communes
pour voir comment on pouvait travailler avec ces jeunes entreprises. Il y a des initiatives qui existent déjà. Il ne s'agit pas de partir de zéro, mais plutôt d'accompagner les dynamiques. Il faut dire qu'il y a 3 universités qui impactent cette zone d'intervention. C'est l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, l'UNA, qui est une université thématique, l'Université nationale d'agriculture dont le campus est à Porto Novo, et également l'UNESTIM, qui est une université thématique qui parle des technologies, de l'informatique et des mathématiques, dont le campus est à Abomey, mais a une représentation dans le Mono, où nous avions déjà démarré un certain nombre de travaux avec les jeunes de cette université. Le projet est déployé dans les départements du Mono, de l'Atlantique, du Littoral et de l'Ouémé. Il sera exécuté pendant 4 années avec comme cible les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Dans la suite de cette édition, le pôle BioValor, initié par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zé qui abrite son site de production et d'expérimentation. L'inauguration du pôle soutenu financièrement par l'Agence française de développement a été faite bien entendu à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage. Sedjet Denou, dans la commune de Zé, département de l'Atlantique, voit la concrétisation d'une initiative novatrice qui va impacter son développement. 0. Bravo. Aux côtés du recteur de l'université d'Abomey-Calavi pour sa mise en œuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accompagné de ses collègues de l'agriculture et de la promotion de l'emploi. Le pôle BioValor voit ainsi le jour grâce à la coopération entre la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, la mairie de Zé et l'Agence française de développement. Aujourd'hui, grâce à la mairie de Zé, le projet bénéficie d'un aménagement agricole de 10 hectares destiné à la production et aux expérimentations agricoles. Cette collaboration dont le but initial est d'assurer une meilleure intégration professionnelle des étudiantes et étudiants au développement de la bioéconomie béninoise revêt multiples avantages pour notre commune. Alors, à Paris, quand ils ont vu qu'il y en avait 3 au Bénin, ils se sont dit ça fait quand même beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux répartir? Et on a regardé, le jury a regardé les projets dans tous les sens, et il n'y avait pas photo, c'est toujours les projets béninois qui revenaient au-dessus de la pile, donc on n'a pas pu trafiquer les élections. En plus, on est sur le cas, on est quand même dans un... Le pôle BioValor est une initiative du projet BioValor soutenu par l'Agence nationale de la recherche et financé par l'Agence française de développement. C'est un dispositif que met en place la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi pour assurer l'insertion professionnelle de ses étudiants à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a eu une difficulté et les terres, les espaces mis à la disposition des universités n'ont pas été valorisés, au point où les communes ont commencé par récupérer leurs terres des universités. Je me tiens ici debout face à vous pour vous dire qu'à travers cet exemple, vous comprenez qu'il faut faire confiance aux universités. La formation, la recherche, c'est un long processus. Et il faut bien mûrir les réflexions avant de pouvoir passer à l'acte, comme le ministre l'a dit, que les réflexions précèdent les actions. C'est ça qui fait que le processus paraît long. Avant l'inauguration du pôle BioValor, les 3 ministres ont visité le rôle de technologie alimentaire et les autres unités de mise en œuvre du projet BioValor.
Sortie de la 4e promotion du certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, c'était en présence de plusieurs personnalités, sont aussi associés à l'événement, l'UEMOA, le PNUD et la CEDEAO qui ont parrainé bien entendu cette promotion. Reportage. Les uns ignorants, les autres moins ignorants de la question de l'évaluation des politiques publiques, les voici transformés et arborant fièrement leur titre d'évaluateur. Ceci grâce à ce certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques. Un parchemin qui vient sanctionner plusieurs mois de formation au sein du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Le CESPO, en tant que centre de recherche et d'enseignement supérieur spécialisé en questions publiques, a pour mission de former des professionnels compétents et engagés, capables de relever ces défis. Vous faites partie de cette nouvelle génération de leaders, de décideurs et de penseurs sur les questions relevant des politiques publiques. Mais n'oubliez pas que votre apprentissage ne s'arrête pas ici. La vie est un processus d'apprentissage continu et il est important de rester curieux et ouvert d'esprit. Parrainé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette 4e promotion du certificat en analyse et évaluation des politiques publiques compte une 30aine de récipiendaires. Durant leur parcours, ils ont acquis des compétences dans divers domaines. Il s'agit des caractéristiques d'une offre technique et financière, la rédaction d'un rapport d'évaluation, le management opérationnel des politiques publiques et l'analyse des thèmes de référence. Je n'ai pas hésité à apporter mon appui pour la simple raison que les politiques publiques actuelles contiennent une dimension régionale importante. Nous avons décidé dans le cadre de nos communautés, que ce soit à travers l'UEMOA ou à travers la CEDEAO, de céder une partie de notre souveraineté pour l'avènement d'une communauté. La fierté du recteur est grande parce que le choix de l'université d'instaurer ce certificat s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de l'évaluation des politiques publiques un réel instrument d'aide à la décision pour une meilleure performance des projets et programmes de développement. Cette nouvelle génération de cadres que vient mettre sur le marché le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi est désormais apte à mettre son savoir-faire au service de la communauté scientifique. Dans le cadre de la mise en œuvre du plaidoyer, encourager les filles à aller dans les métiers dits d'hommes, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, à l'issue de la séance de collecte d'informations, identifie un package de formations à adresser aux apprenantes, à le patron et le parent ou tuteur, avec l'appui constant du projet de renforcement, bien entendu, des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Elle a initié au profit des maîtres artisans un atelier sur la formation non violente de leurs apprenantes. C'était bien entendu à Natitengou, Alassane Arounan, Abdou Sabir Rissou pour les détails. À travers votre façon d'éduquer les filles, de les accompagner. Créer un environnement sain et favorable aux apprenantes dans les métiers dits d'hommes, tel est l'objectif qu'affiche la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Elle a initié le présent atelier de sensibilisation au profit des maîtres artisans de Natitengou sur la formation non violente de leurs apprenantes. Chers patrons, les filles qui sont admises dans vos différents ateliers pour apprendre les métiers dont vous êtes des professionnels ne peuvent réussir leur apprentissage qu'à une seule condition. La condition, c'est votre volonté de les voir réussir. Chers maîtres artisans, vouloir qu'elles réussissent, c'est vous positionner comme leur premier protecteur. Vouloir qu'elles réussissent, c'est toujours faire l'effort de les comprendre sans rien concéder sur le règlement de l'apprentissage qui soit de nature à compromettre la qualité de leur formation.
À travers cette initiative, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin matérialise ainsi sa volonté d'accompagner et de professionnaliser le secteur artisanal. Un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses qui bénéficie de l'appui du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Chacune de vos apprenantes, indépendamment de leur provenance et de leurs coutumes, mérite d'évoluer dans un cadre qui encourage la confiance en soi, le respect mutuel et la croissance personnelle. En tant que formateur et maître artisan, vous avez le pouvoir d'influencer positivement la vie de ces filles. Chacun de vous peut jouer un rôle déterminant dans la construction de leur confiance en soi, dans le développement de leurs compétences et dans la promotion d'un environnement d'apprentissage respectueux et inclusif. Les échanges interactifs et participatifs vont permettre à ces maîtres artisans de s'informer sur la parentalité positive, les mesures alternatives à l'éducation violente, le dialogue parent-enfant, la gestion de l'hygiène menstruelle et bien d'autres sujets concoctés pour meubler ces assises. Ensuite, toujours dans le souci d'assainir le milieu d'apprentissage à travers l'atténuation des risques de violences basées sur le genre, les adolescentes et jeunes filles qui ont choisi les métiers dits d'hommes ont suivi à leur tour, bien entendu, une formation sur la santé sexuelle et reproductive. On retrouve à nouveau Alassane Arounan, Abdou Sabridissou. La dynamique dans laquelle nous sommes, c'est important que... Après la formation initiée à l'endroit des maîtres artisans, voici la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin aux côtés de ces jeunes filles apprenantes. Avec l'appui du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, cette fêtière des métiers de l'artisanat au Bénin va aborder plusieurs thématiques en lien avec la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes en milieu d'apprentissage. Au cours de cette formation, on va aborder avec vous plusieurs thématiques. On va vous parler des droits sexuels. On va aborder comment éviter les grossesses non désirées. On va aborder aussi comment mieux gérer son hygiène menstruelle et plusieurs autres thématiques. Mon conseil aujourd'hui pour vous, c'est d'être attentif à cette formation, de poser autant de questions que possible pour qu'à la fin, vous rentrez chez vous avec des informations nécessaires qui vous permettront justement de mieux poursuivre votre formation, de devenir demain des artisans parce qu'on a besoin de vous. Il va s'agir donc de sensibiliser les participantes sur la sexualité saine et responsable. Pour le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, le défi pour le maintien des filles et adolescentes en milieu d'apprentissage est grand. Nous avons ce grand défi de tout faire pour lever les barrières, les obstacles, pour vous permettre, surtout vous les filles qui avez choisi non seulement les métiers artisanaux, mais surtout des métiers dits hier, des métiers d'hommes. Je dis hier parce qu'aujourd'hui déjà, vous êtes dans ces métiers-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire le déplacement depuis Cotonou pour venir vous encourager. Notre souci, c'est de passer la main à une génération consciente, à une génération de qualité. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour venir vous écouter et essayer de trouver les solutions pour vous accompagner. L'ambition de la Chambre des métiers de l'artisanat est de créer des conditions favorables d'apprentissage aux filles qui apprennent les métiers dits d'hommes. Et pour gérer de façon responsable et convenable l'hygiène menstruelle, des serviettes hygiéniques ont été distribuées aux participantes.
Et pour finir, séance d'échange entre le conseil communal de Zapotar et l'équipe de direction de l'organisation non gouvernementale, bien entendu, Centre d'études, de recherche et d'intervention pour le développement. La rencontre a servi de cadre au lancement de la phase finale du concours du village le plus propre de la commune de Zapotar. L'initiative est à sa 2e édition et vise à faire maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Les détails avec Imed, Elena Moussou et Georges Vaudenon. Concours du village le plus propre de la commune de Zakota. La compétition qui est à sa 2e édition cette année est officiellement lancée. L'idée émane de l'organisation non gouvernementale Centre d'études, de recherche et d'intervention pour le développement, série d'ONG. Elle vient comme pour évaluer l'impact des 10 dernières années d'action menées dans la commune en collaboration avec l'UNICEF en vue de mettre fin à la défécation à l'air libre ainsi que d'autres initiatives en matière d'assainissement et d'hygiène. Depuis 2014, série d'ONG avec l'appui de l'UNICEF accompagne les communautés pour les amener à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base et pour que les villages mettent fin à la défécation à l'air libre. Donc c'est cela qui nous a amené à instituer une compétition pour primer, distinguer chaque année le village le plus assaini, le village qui a le plus d'infrastructures sanitaires, le village qui a le plus de dispositifs de lavage de mains, le village qui a prouvé ses capacités, ses compétences dans le domaine de l'assainissement, de l'hygiène de base. À long terme, l'initiative vise à maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette année, pour la phase sélective, qui est la phase finale, 8 villages sont sur la liste. Ils ont été retenus à l'issue d'une étape ayant connu la participation de près de 27 localités. Ces dernières ont été elles aussi identifiées au thème d'une précédente phase à laquelle ont participé 62 villages. Les critères de sélection sont définis ainsi qu'il suit. Il y a le critère de latrinisation au niveau des localités. Il y a le taux de couverture en latrine, le taux d'amélioration en latrine au niveau de chaque localité pour en faire sortir le nombre total de latrines au niveau du village. Après ça, il y a le volet assainissement, l'assainissement du cadre de vie, l'assainissement des voies d'accès au ménage et l'entretien des latrines. Nous avons enfin le volet DLM, utilisation des dispositifs de lavage des mains au niveau des ménages. Nous allons aussi voir combien de dispositifs de lavage des mains sont installés pour enfin faire le point global de chaque localité et de chaque village pour finalement sélectionner le village qui aura plus de points. Je voudrais déjà par ici dire tous nos engagements, mes engagements propres et ceux du conseil communal. Il n'a pas eu du tout de financement, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer. Et je profite en même temps pour lancer un appel à nos partenaires techniques et financiers pour que demain cela soit généralisé et que ça soit des éditions répétées. Pour cette étape finale, le processus ainsi lancé prend définitivement fin le 15 février prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bien entendu, passez une très bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Télévision. À très bientôt.